Et bonjour tout le monde. Alors comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo et comme vous voyez derrière moi, on a fait du copeau, donc de la plaquette forestière pour essayer de pallier au manque de paille. Enfin manque de paille pas vraiment, puisque de la paille, si on parle uniquement en litière et ce qui est consommé en alimentation habituellement, on est suffisant. Le seul souci que l'on a, c'est que la sécheresse continue et on va être obligé de donner à manger de la paille aux vaches. Donc pour pas cette paille qui sera donnée en alimentation, elle sera pas disponible en litière. Et comme on a des prix de paille qui s'envolent encore cette année, comme d'habitude, tout ce qui est rare et cher, plus un petit peu de spéculation là-dessus, donc voilà. Donc voilà, on a fait un chantier de plaquettes forestières. En termes de chiffres, on a un petit peu moins de 300 mètres cubes de plaquettes. À savoir que pour les plaquettes on parle en mètres cubes, que 4 mètres cubes par an ça équivaut à environ 1 tonne de paille, des 4 mètres cubes de plaquettes sèches je parle, puisqu'on compte 250 kg au mètre cube. Donc voilà, donc ça nous fait ici grosso modo avec nos 300, si on compte à 300 mètres cubes, ça nous fait un équivalent de 75 tonnes de paille, puisqu'on compte après 1 tonne pour 1 tonne. Donc je vous mets des images de la machine. Alors j'avais fait des belles prises de vue au drone et puis j'ai fait une fausse manip, j'ai tout effacé ma vidéo. Donc il n'y aura pas de vue au drone. Vous aurez tout ce que j'ai pu prendre au portable et puis avec la caméra. Donc voilà, donc pour le chantier en gros 3 tracteurs avec remorque. Donc il y avait donc 2 tracteurs de voisins, le nôtre, nos 2 bennes démarrées plus la remorque d'un voisin. Plus le télescopique donc pour rapprocher un petit peu l'état pour éviter que la déchiqueteuse ait beaucoup de chemin à faire. Et donc la déchiqueteuse, donc c'est la Cuma bourbonnaise de drainage pour ceux qui connaissent. Devant c'est un Valtra de 370 chevaux si je dis pas de bêtises. Une déchiqueteuse Heinz-Bock, quelque chose comme ça. Je regarderai le nom, je vous mettrai le nom de la machine dans les commentaires. Voilà. Allez, je vous laisse regarder les vidéos du déchiquetage.
Voilà, donc vous avez vu, c'est quand même un truc qui est assez impressionnant. Donc nous, on a fait du bois qui avait quasi pas de valeur pour du chauffage, hein. Il y avait de l'épine, du bois blanc, tout ce qui est aulne, saule, des bois qui n'ont pas une grosse valeur calorifique. Donc il y avait des talus, des bords de fossés qui étaient pas où le bois avait grossi. C'est sur des parcelles qui avaient été où la même chose avait été faite il y a une quinzaine d'années. Mais par contre, comme le déchiquetage n'était pas très développé, le bois avait été brûlé, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc bon, c'est une technique qui nous a permis de valoriser des bois qui auraient été perdus quoi qu'il arrive. Donc avant le déchiquetage, on a fait passer une pelle avec un grappin coupeur. Donc une pelle sur chenille avec un grappin qui attrape les bouts de bois, qui les coupe et qui les pose sur le côté. Donc voilà. Sinon, la plaquette, à quoi ça ressemble? On va regarder ça. Donc voilà, donc là c'est du cerisier. Donc voilà, un peu à quoi ça ressemble. Il y a des morceaux un peu de toutes les grosseurs. Alors le bois était déjà très sec sur pied. Là il est encore plus sec. Donc en fait on va laisser ça à tas pendant 2 mois à peu près. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait tout de suite. Alors je vais essayer de monter en haut. Alors voilà, alors je sais pas si vous avez bien m'écouter, si ça vient se voir. Donc en fait voilà, c'est en tas et en fait toute l'humidité est en train de sortir. En fait les plaquettes sèchent toutes seules, donc ça c'est humide en fait. Là on est tout en haut du tas. Et elles vont... Donc on laisse le tas à l'air libre, comme ça va chauffer. Et elles vont sécher toutes seules. Bon, il y a du moisi un peu. Voilà. Alors voilà, donc en termes de coût, on a une vingtaine d'heures de pelle plus grappin pour 90 € à peu près. Ce qui nous fait un coût de 1800 € de grappin et auquel il faut rajouter la déchiqueteuse, 5 heures, 5 heures et demie de déchiqueteuse à 400 € grosso modo. Donc ça nous fait 2000 € plus 1800 de grappin, 3800 € pour un équivalent de 75 tonnes de paille. 75 tonnes de paille, si on la compte à 100 €, on est à 7500 €. Même si pour être précis, il faudrait que je compte les heures de télescopique, les heures de tracteur, les remorques, mais bon, je pense pas qu'il y ait un différentiel aussi énorme, même en rajoutant tout ça, puisqu'il y a quasiment 4000 €. Ça nous a pas coûté 4000 € pour tout faire. Voilà. Donc après en termes d'utilisation, je vais voir, j'ai encore pas défini. Je pense que je vais mettre une couche de copeaux dans toutes les stabulations en fond de 5-10 cm. Déjà je verrai ce qui va me rester quand ça sera fait. Puisque le cubage on est sur de l'estimatif, hein, c'est les remorques estimées, comptées, estimées à peu près. Donc rien de très très précis. Voilà, donc une couche au fond de toutes les stabulations et puis je vais laisser ça pendant 15 jours ou 3 semaines. D'après ce que j'ai pu voir, c'est la durée à peu près que les bêtes arrivent à tenir dessus, pardon. Donc voilà, je verrai à l'utilisation, mais je vous referai une vidéo là-dessus quand le moment sera venu. Voilà. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, un petit peu rapide. Ça manque des images, mais bon, tant pis, hein, j'ai fait avec ce que j'avais.
Sinon du côté des animaux, les agnelages ont commencé. Beaucoup d'agneaux, un peu trop même. Du côté des vaches, les veaux sont sevrés et on donne à manger à peu près à toutes les vaches. Il y a quelques bêtes qui sont dans les moas. Et du côté des couverts, c'est un peu morose. Ça avait bien poussé, c'était bien parti. Et là, pas de pluie depuis maintenant, on est à 3 semaines sans pluie. Voilà, ça a commencé d'être un petit peu compliqué pour la suite. Voilà. Comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire, un petit pouce en l'air aussi. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!